Bonjour et bienvenue sur Astroconscience. Alors on va poursuivre aujourd'hui les vidéos avec l'étude de l'éclipse solaire qui avait lieu le 29 mars 2025. Lors de la précédente vidéo, on a vu l'éclipse lunaire qui était à 29 degrés Lion et ici donc l'étude de l'éclipse solaire à 14 degrés Poisson. Euh, Avant toute chose, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Euh, Ça aide beaucoup la chaîne à remonter des fins fonds de YouTube. C'est les algorithmes de YouTube qui sont comme ça. Voilà. Euh, donc on a à gauche, là où il y a ma tête, logiquement je ne me vois pas, mais ma tête est censée être là. Et à gauche, il y a le thème natal d'Emmanuel Macron. Et à droite, c'est le thème de transit de l'éclipse, au moment de l'éclipse. Donc, comme dans l'étude de l'éclipse lunaire, on va pratiquer de la même manière, c'est-à-dire qu'on va voir déjà quelle planète est touchée dans, dans le thème natal. On commence à une interprétation de ce qui peut être touché par rapport au thème natal. Et on va pouvoir détailler cela au niveau du thème de transit de l'éclipse. Faut bien prendre dans ce sens-là. Faut toujours regarder ce que ça touche dans le thème natal. Tout est dans le thème natal. Si rien n'est touché dans votre thème natal lors d'une éclipse, eh ben c'est qu'il ne va pas avoir spécialement des choses significatives qui vont se passer pendant ces 6 mois. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien du tout, mais ça va être plutôt neutre. Voilà. Un autre aspect que je voulais préciser aussi, c'est que en astrologie, donc là c'est des prévisions qui peuvent se manifester vraiment dans la matière, mais il est très difficile de jauger comment dire, de la force de l'événement, de l'intensité de l'événement. Euh, je sais pas moi, Mars qui déclenche un accident ou qui peut être voilà, provoquer quelque chose de soudain, inattendu. Ça peut très bien se manifester sur je descends l'escalier et je me tords la cheville ou eh ben, j'ai un accident beaucoup plus fort. Et ça, l'intensité, c'est quelque chose qui est vraiment plus difficile à jauger au niveau de l'astrologie. Euh, voilà, et puis l'autre chose que je voulais aussi, comment dire, ouais, clarifier. L'autre chose que je voulais clarifier, c'était le fait que rien n'est inéluctable et que nous avons un libre arbitre par rapport à ce qui peut être prévu. Et on peut toujours voir le bon aspect de la planète. Ici, par exemple, on voit que dans le thème, on va le voir dans le détail, que dans le thème d'Emmanuel Macron, le Mars en 7 et en cancer en chute, il est touché. Alors oui, ça peut être un accident vis-à-vis de son épouse, l'envie de le pouvoir guerrier au niveau des partenariats, etc. Mais ça peut être aussi, à titre personnel, je mets de l'activité, j'initie Mars, je mets de l'énergie au sein de ma famille, euh, voilà, pour un développement familial. Alors, c'est très compliqué ici en cancer parce que c'est
Mars est en chute, en Cancer. Mais cette énergie, avec beaucoup de conscience et je dirais en dehors de l'ego, elle peut être canalisée dans une certaine direction qui peut être très juste et bénéfique. C'est-à-dire qu'il y a toujours les deux côtés de la pièce. Il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Alors dès qu'on est dans le personnage au niveau de l'ego, ben oui, on va se prendre le mur. On va, Mars en 7, on va réagir à travers l'émotionnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'impulsivité par les émotions, on va se laisser dominer par les émotions. Donc, il peut y avoir des paroles derrière violentes, des actes violents dirigés par nos émotions et qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Et ce Mars en 7, il vient pour nous travailler personnellement à essayer d'avoir la bonne réaction à travers cela. Et donc, il faut voir aussi l'astrologie de ce côté. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça vient travailler chez moi pour que je grandisse en conscience. Voilà. Il faut voir ça comme un exercice. Parce que les faiblesses des planètes dans certains signes, ou ce qui peut être présenté comme des afflictions, voilà, c'est pour venir travailler. Travailler sur notre comportement, comment je vais vivre ça, comment je vais poser mon regard à travers ça. Et tout ça dans le but d'évoluer. Il faut bien comprendre que c'est notre propre esprit qui crée tous les événements qu'on nous sommes amenés à vivre et que c'est nous-mêmes qui créons cela. Et donc c'est pour notre propre évolution. Donc déjà ne pas remettre des causes à l'extérieur de nous est déjà une étape très très importante dans le domaine spirituel et dans la quête de soi. C'est nous qui créons notre propre situation. Donc l'astrologie, les prévisions peuvent permettre de poser ce regard sur ce qui peut advenir à travers les astres, quelles énergies vont venir travailler, quelles vibrations vont descendre du cosmos pour que je puisse évoluer. Et cela en relation avec mon propre thème natal, qui est l'identité de ma vibration primaire, la graine qui contient le tout. Voilà. Alors, c'est une petite intermède peut-être un peu long, mais qui je pense est très intéressante à partager. Donc ici, pour en revenir au thème d'Emmanuel Macron, donc il va y avoir une interprétation personnelle du thème d'Emmanuel Macron, mais bien sûr une expansion au niveau de la France, parce qu'à la limite, peu importe ce qui se passe dans sa vie, ce qui impacte, c'est l'échelle nationale, internationale, de l'Europe. On va voir, on va parler aussi de l'Europe. Et parce que c'est ça qui importe le plus. Même si, étant chef d'État, il y a des éléments personnels qui peuvent impacter carrément la sphère internationale. Parce qu'ils peuvent, les choses qui le discréditent
ou qui cassent son image peuvent tout à fait casser l'image de la France. Donc ici, l'éclipse solaire était à 14 degrés 48 dans le Poisson. Donc ici, dans la maison 3 d'Emmanuel Macron. Donc, on est un petit peu loin ici de Ketu, le nœud sud, mais Ketu va être déclenché ici. Plus proche, on a en trigone le Mars en 7, en chute, qui est déclenché. Et c'est surtout lui, ici, qui va être impacté. Donc Mars, il maîtrise le Bélier et le Scorpion. Donc Mars maîtrise la maison 4 d'Emmanuel Macron et la maison 11. Nous avons vu qu'avec l'éclipse lunaire, Vénus était impactée, donc la maison 11 était déjà impactée par Vénus qui était déclenchée. Donc ici, elle est encore aussi déclenchée. La maison 4 était aussi déclenchée parce que Vénus maîtrisait le nakshatra de la Lune dans la maison 4. Et ici, on voit que bis repetita, deuxième éclipse solaire suite à l'éclipse lunaire, et ben on a les mêmes maisons qui sont impactées. Donc la maison 4 ici, ça va parler du peuple, notamment avec la Lune. La Lune peut représenter le peuple. La maison 4 représente le peuple au niveau de l'international. Au niveau personnel, la Lune maître de 7 ici, dans la 4, peut parler aussi de l'épouse d'Emmanuel Macron. Donc ce Mars en 7, ici, il peut indiquer, on avait parlé des difficultés ou de révélations qui peuvent être au niveau de Brigitte Macron. Donc le caractère soudain et inattendu de Mars, ou accidentel, ici, parce que Mars aussi peut vraiment se référer à cette notion d'accident. En tant que maître de 4, ici, ça peut être un accident qui est à la maison ou en véhicule. Les véhicules sont aussi représentés par la maison 4. Au point de vue international, bien sûr, ici, ce qui va être déclenché, c'est le côté guerrier, le côté va-t-en-guerre de M. Emmanuel Macron. Et ici, ça va être le côté donc international, partenariat, maître de 11. Ici, ça peut parler de l'Union européenne, d'amener l'Union européenne vers la guerre. Et en opposition avec un peuple. Donc je fais la guerre aussi entre guillemets pour déplacer le problème de ce qui se passe dans mon propre pays. Ici la Lune, en maison 4 qui peut parler du peuple, le maître de 7 ici. Et donc pour asseoir une identité européenne. Le Ketu en maison 3, ici peut... Ketu est très... n'est pas bon pour ce qui est partie matière. C'est la queue du dragon, c'est celle qui n'a plus de tête. Donc c'est très bon pour le côté subtil. Par contre, c'est très néfaste pour la matérialité. Ici, on peut montrer une défaite des ambitions
d'Emmanuel Macron. Le Ketu qui est déclenché ici peut montrer que ses dessins personnels, ce côté va-t-en-guerre, va être avorté. On va être avorté peut-être par une paix induite. Alors si on est un peu au goût du jour de la géopolitique en ce moment, il y a une paix qui peut être instaurée entre les États-Unis et, la Russie sur l'Ukraine, parce que c'est juste un prolongement de la guerre froide. Hein. L'Ukraine était le terrain d'affrontement entre ces deux grandes puissances. Et ici, il peut y avoir une paix d'instaurer entre les deux parties. Mais on peut voir ce côté va-t-en-guerre au niveau d'Emmanuel Macron, de la France et de l'Europe, parce qu'il s'identifie vraiment au niveau européen, ici en tant que maître de honte, pour garder cette identité européenne. C'est-à-dire que sans cette guerre, il est fort possible que l'Europe s'effondre encore plus vite à ses yeux. On a toujours créé des guerres pour fédéraliser des États. Et car on se crée un ennemi commun, et cela permet de fédérer les États sous une unité, sous une même bannière, et du coup d'unifier les États. C'est l'un des aspects qui est montré ici à travers cette éclipse. Après, c'est aussi un avis géopolitique, parce que je m'intéresse assez fortement à la géopolitique. Et voilà, c'est une de mes vérités à moi. Ce n'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais c'est mon avis, et qui peut être interprété comme ça par cette éclipse, par l'astrologie. Donc on a vu ce que ça déclenchait dans le thème natal. Ça, c'était numéro 1. On va regarder le détail ici au niveau du thème de transit de l'éclipse pour avoir des détails. Donc on va regarder ce qui a été déclenché surtout dans le thème natal. Ici, on a Mars, donc qui est dans la maison 6. Mars en maison 6 est en joie, donc très puissant. Ce côté va-t-en-guerre est exacerbé ici. Mars en 6, c'est je veux faire la guerre contre mes ennemis, je m'identifie, je mets toute mon énergie à travers ça. On voit qu'il y a un presque trigone partile entre Mars et Saturne. Mars ici, allant plus vite que Saturne, il va venir faire il va pour faire le trigone à Saturne. Donc là, Saturne est dans la maison 2 d'Emmanuel Macron. La maison 2, c'est les finances. Et ici, Saturne aussi, c'est tout ce qui est réglementation, ce qui est limite. Ça peut être Saturne là en 2, ça peut être les taxes. Les taxes ici peuvent venir alimenter
l'envie de guerre et l'effort de guerre. C'est-à-dire que on peut même aussi remettre en question certaines, certains avantages sociaux pour lesquels nos anciens, hein, Saturne, se sont battus, ont des acquis qui peuvent être partiellement euh, subtilisés ou arrêtés pour financer cette guerre. Donc derrière, il va y avoir donc la maison 3 qui est activée elle-même par l'éclipse. Une communication qui peut être faussée, parce que ici Mercure est rétrograde et en chute, donc on peut très peu avoir confiance en ce Mercure représentant la communication, les médias, parce que ça sera une communication qui va vouloir, qui va être sous emprise de, du pouvoir étatique et qui va vouloir alimenter les desseins d'Emmanuel Macron et aussi de l'Europe. Car tout est là. Euh, c'est conjoint aussi à Raoult. Raoult qui est le côté fourbe de, de l'aspect des aspects lunaires. Et ici, il peut y avoir ce côté de choses cachées pour alimenter cette guerre. Dans le thème natal d'Emmanuel Macron, il y a ce côté Mars en 7 quand il aspecte lui-même, on voit ici, le propre ascendant, et quand Mars aspecte est dans le Capricorne, il est exalté. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir d'ambition qui est énorme chez Emmanuel Macron. On peut imaginer, rien qu'avec l'étude de son thème, qui peut, bien sûr, briguer les postes à plus haute échelle de l'Europe. On peut très bien imaginer aussi que en relation avec Ursula von der Leyen, il veut affirmer cette identité européenne pour faire la guerre, mais aussi pour, dans un futur, devenir le futur président de l'Europe. Donc là, il est fort possible que entre guillemets, les finances de la France vraiment en chute en ce moment vont devoir se renflouer par de la prise d'argent et des taxes sur le peuple. On a vu que le peuple, ici, était déclenché parce que Mars maîtrise le Scorpion, maîtrise le Bélier, et qu'il y a un carré formé ici, dans son thème natal, entre Mars et la Lune. Et donc il est fort probable qu'à ce moment-là, le peuple se retourne contre, contre l'État. Donc qu'il y ait des mouvements sociaux, des manifestations sur Paris, etc. Suite peut-être à ces mesures restrictives sur les finances et à ce côté va-t-en-guerre qui est établi sans demander la validation du peuple. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le plus gros du truc.
Donc, n'oubliez pas, si vous regardez ce que touchent les éclipses dans votre thème personnel, commencez à regarder vraiment ce que ça touche dans le natal. Et puis après, vous pouvez un peu interpréter au niveau du thème de l'éclipse elle-même. Pourquoi j'ai parlé de Saturne ici? Parce qu'il y a le trigone entre Mars et Saturne. Pourquoi j'ai parlé de la maison 3? Parce que l'éclipse a lieu dans la maison 3. Pourquoi j'ai parlé de la Lune en 4 et de Vénus en 11? Parce que Mars, déclenché par l'éclipse, maîtrise le Bélier et le Scorpion. Voilà. Ma prochaine vidéo sera sûrement toujours sur ces deux éclipses, mais sur la Roumanie. Il se joue des choses aussi au niveau géopolitique en ce moment en Roumanie. Et je vais faire une petite vidéo là-dessus. Et par la suite, je ferai une grande série de vidéos. Donc là, vraiment sur de l'astrologie pure, où je ferai une vidéo sur le Soleil, comment interpréter le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, enfin toutes les planètes. Donc il y aura une vidéo sur chaque planète. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, passez un bon week-end, et puis au plaisir de vous revoir prochainement. Au revoir.